La biodiversité. Un grabupé, c'est mignon, je vous l'ai montré, on peut en voir, c'est avec les petits après sur le dos. La LPO, Ligue de protection des oiseaux, il y a quelques années, quand il y avait eu un bilan, je crois qu'en 2010, elle nous avait clairement expliqué qu'en fait, la retenue, on voit des oiseaux qu'on ne voyait pas trop ailleurs, qui peuvent être sympas pour des amoureux des oiseaux, mais elle n'est pas intéressante du tout, parce qu'en fait, il y a des variations du niveau d'eau, donc ce qui fait que très souvent, la reproduction de ces oiseaux échoue. Parce que pourquoi? Quand du coup, on commence à pomper de l'eau, le niveau baisse, les renards ou les sangliers viennent manger les œufs ou les nichés, etc. Donc finalement, c'est ce qu'on appelle un piège, un puits en sciences du vivant, c'est-à-dire que l'animal s'y reproduit, pensant réussir, mais ça échoue parce qu'il ne peut pas savoir, lui, que le niveau va baisser après. Les truites. Voilà. Là, des truites en train de frayer la reproduction, elles ont besoin de ces matériaux-là. Les graviers, c'est ce qui va constituer les frayères. Alors il faut des œufs vives, de qualité, mais il faut du gravier. La femelle, elle va pondre ses œufs entre ces graviers, et le mâle vient féconder les œufs à ce moment-là. Et justement, cette belle rivière, la rivière à truites, depuis qu'il y a ce barrage, en aval du barrage, les frayères ont fortement régressé du fait de la disparition de ces matériaux qui restent piégés dans la retenue. Je reviendrai après sur cette histoire de frayères, mais là c'est plus pour de l'aspect juridique ou technico-pratique sur l'arrêté préfectoral. Les truites, c'est ce qui est connu, mais ces truites, elles ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, contrairement à ce qu'on pouvait croire sur la diapo d'avant. Elles ont besoin de nourriture. Alors, elles vont manger les plus grosses truites des poissons, hein, ce sont des animaux carnivores, mais les jeunes truites vont se nourrir de petits animaux, les petits insectes de la rivière. Vous en voyez quelques-uns en photographie, des animaux indicateurs de qualité d'eau. Ils ont besoin, eux aussi, de ça. Ils ont besoin, certains de sable, d'autres de galets. Et tous dû retourner des cailloux, tout le monde connaît, hein, les suce-pierres, les porte-bois, les porte-pierres, c'est des animaux qui ont besoin, alors c'est du sable, mais de tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils se cachent un petit peu dedans, parce que c'est la nourriture préférée des poissons carnivores, donc ils ne sont pas là à vouloir se faire manger et à s'offrir en sacrifice aux poissons. Donc ils ont besoin de ce milieu pour vivre, se cacher et faire leur cycle. C'est un équilibre subtil, la nature, et harmonieux, qu'on peut rompre facilement, et ce qui est le cas avec ce barrage. Les inventaires sont là pour le confirmer, on a une dégradation de la qualité. Là, je ne pouvais pas, c'est ma bête, j'ai peut-être pas le droit de dire ça, mais favori ou préféré, c'est qui m'a fait beaucoup courir sur l'Eyrieux, il passait des centaines d'heures. Sachez que la rivière Eyrieux est rentrée depuis quelques années dans un club très sélect des rivières à Macromia splendens, la cordelie splendide, c'est cette libellule. C'est une des libellules les plus rares au monde. On a des personnes qui viennent de toute la région, qui viennent de pays étrangers, parce qu'on est en limite nord-est. On la trouve que dans quelques rivières du Portugal, d'Espagne et du sud de la France. Elle était connue sur le bassin de l'Ardèche et des sous-bassins. Maintenant, elle est connue depuis 2015, je crois, grâce à notre naturaliste éminent Éric Gaillard et d'autres personnes, sur l'Eyrieux, la Gluère et l'Auzène. Extrêmement rare. On y passe des journées entières pour trouver... Alors ce qu'on cherche, c'est, là, ici, je ne sais pas si vous voyez la petite flèche, c'est ce qu'on appelle la peau larvaire ou l'exuvie, parce que les mâles sont très territoriaux, donc ils défendent 500 mètres, 1 km, 2 km de rivière, donc on voit peu d'adultes, très très peu. Donc en fait, on recherche les peaux quand elles sortent de la rivière, et cet animal a besoin de passer 2 ans, peut-être 3 ans dans la rivière à l'état de larve pour faire tout son cycle. Ça fait partie des grosses libellules.